Oui. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ce matin? Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, les gars. Vous m'avez manqué. C'est toujours vous qui me manquez. Personne ne m'a jamais dit. Oh Cadix, tu nous as manqué, ça fait une semaine. Ça, l'amitié, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et pas n'importe quel dimanche. Nous sommes le dimanche des Rameaux. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, le dimanche des Rameaux, c'est pour commémorer la fois où Jésus est entré à Jérusalem et la population l'a accueilli avec des rameaux comme ça. C'est le dimanche avant le dimanche de Pâques. C'est le dimanche qui ouvre la semaine sainte parce qu'à partir de demain, c'est lundi saint, mardi saint, mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques. Voilà pour le petit résumé. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir partir à l'église aujourd'hui parce que j'ai un programme avec maman. Mais bon, je vais me rattraper le dimanche de Pâques. Surtout que pour Pâques, il faut une robe blanche. Que je n'ai pas de robe blanche, je crois. Il va falloir que j'en achète une. Bref, on va voir ça samedi prochain. On va voir ça la semaine prochaine. Je dis samedi prochain parce que ça reflète bien qui je suis. Je suis le genre de personne qui fait tout à la dernière minute. Je sais déjà une semaine à l'avance que je n'ai pas de robe blanche. Mais, c'est samedi que je vais commencer à me dire. Mais la messe, c'est demain. Je n'ai pas de robe blanche. Je fais comment? Et je commence à fouiller des robes blanches partout, quitte à ne pas trouver. Ça, c'est moi. Là, je sors du sport. Je sors du dimanche de sport. Généralement, avec ma chorale, on fait le sport le dimanche matin, entre 6h30 et 8h. Et après, on boit du chai quand il y a moyen. La petite boisson que vous avez vue, le type en train de faire comme ça, que je vous ai montré, c'était du chai avec du citron. C'est une herbe du nord. Franchement, c'est du thé. Je sais pas quel genre de thé. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pas grand chose là, c'est un dimanche. La seule chose intéressante que je vais faire, ça aller rejoindre maman en ville pour une petite séance de travail qu'on a avec un groupe. Et c'est tout. Sinon, comment se passe votre dimanche des Rameaux? Bon, pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou quoi qu'est-ce, comment se passe votre dimanche tout court? On va passer cette journée ensemble, ça je l'ai déjà dit. Je sais pas quoi dire, je bavarde beaucoup pour ne rien dire. Ah, beaucoup de rimes. Je sais pas quoi dire, je bavarde beaucoup pour ne rien dire. J'essaie au maximum de toujours repasser mes draps, même si honnêtement c'est très fastidieux et j'avoue que des fois je le fais de façon très superficielle et je repasse principalement mon thé d'oreiller parce que c'est là où je vais poser ma tête et tout. Je préfère que ce soit bactérie free au maximum, mais c'est plus hygiénique de repasser ces draps avant de les poser sur le lit évidemment, mais honnêtement c'est chiant.
On va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est pas la tâche la plus intéressante à faire. Surtout que moi encore j'ai des draps très légers. Imaginez les gens qui ont vraiment des draps très volumineux et très épais. Imaginez la charge de travail que ça doit être pour eux s'ils doivent repasser ça régulièrement. Je n'ose même pas imaginer. Donc, j'étais en train de scroller sur internet et j'ai vu quelqu'un qui rendait hommage à Amadou et Mariam. Pour leur rendre hommage, je vais appeler cette vidéo Un dimanche à Yaoundé. Vous avez très certainement la ref. Ce qui est intéressant, c'est que je n'avais jamais vraiment écouté leur chanson. Je pense que l'une de leurs seules chansons que je connaisse, c'est Un dimanche à Bamako. Mais je savais quand même que c'était des légendes. J'avais déjà écouté par-ci par-là une ou deux, trois de leurs chansons. Et bizarrement, leur mort m'a fait un truc parce que je pense une ou deux semaines avant, je les avais vus dans l'émission de Yann Barthès Quotidien. Et 2 semaines plus tard d'apprendre que Amadou, il n'était plus de ce monde. Ça m'a fait quand même bizarre, même si je ne les suivais pas plus que ça. C'est trop bizarre l'empathie humaine. Surtout quand tu connais un tout petit peu quelqu'un, enfin, connaître c'est un bien grand mot. Mais quand la personne était dans ton paysage, on va dire ça comme ça. Donc, la partie la plus dangereuse du film, quand tu te poses sur ton lit alors que tu dois sortir, c'est horrible. Se relever, se fringuer, se préparer pour sortir, c'est littéralement une épreuve de force. C'est trop dur. Surtout un dimanche. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais surtout un dimanche. Quand je vois ces jeux de lumière là derrière, ça me rappelle leur petite histoire. J'étais en train d'aller faire les courses et c'était pendant la période des fêtes et j'ai décidé de m'acheter des jeux de lumière. Je vais donc voir le type, il y avait quelqu'un qui vendait ça en route comme ça et je vais le voir. Je lui dis c'est combien, ça mesure combien, ça à quelle distance et tout. Et il me dit quoi? Il me dit ça mesure 5 mètres, je sais un peu combien ça coûtait. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'il m'a dit que ça mesurait 5 mètres. 5 mètres. Voilà le début de ces guirlandes et voici la fin. 5 mètres. Et comme c'était empaqueté de façon à être vraiment en un bloc, je ne pouvais pas vraiment voir, je ne pouvais pas vraiment estimer la longueur juste en voyant ça comme ça et je n'avais pas envie d'ouvrir. Moi, j'ai fait confiance, j'ai payé, je suis partie avec. Et quand j'ouvre, je vois des guirlandes qui ne font même pas plus de 2 mètres, qui font à peine 1,5 mètre. J'étais choquée parce que j'étais tellement contente que ça va me prendre quasiment tout le mur. J'adore les jeux de lumière pour ceux qui ne le savent pas. Et là, ça me prend à peine les 1/4 du mur, quoi. Je pensais pas que j'ai un gros ventre. Bon, j'ai quand même un gros ventre. Oui. Ça, c'est le plus du tissu qui donne cette illusion. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Quand je pense qu'avant, j'étais super mince et je souhaitais prendre du poids parce qu'à un moment, ça me saoulait. Je voulais prendre un peu plus de forme et de rondeur. Et là, ça me saoule. J'ai envie de reperdre le poids que j'ai pris et de revenir à... Avant, j'étais à genre 55 kilos. Là, je pense que j'ai largement dépassé la barre de 55 kilos. Et maintenant, ça me saoule un peu. Parce que le truc quand tu prends du poids, c'est que tu vas pas seulement prendre du poids dans les hanches, dans les fesses, dans les je sais pas où. Tu vas prendre du poids partout. Je me suis habillée en mode corporate pour vous.
petite chemise, petite jupe. Bon, je suis habillée en noir, c'est pas très... Et en plus, il fait chaud. Je sais pas pourquoi je porte du noir quand il fait chaud. Et il fait chaud maintenant, après à 18h, il va pleuvoir des cordes, et des cordes, et des cordes, et des cordes. Bref. Qu'est-ce que c'est? Ah, les factures. Mes bouquets sont dans mon sac. Bref. Les amis, il faut qu'on parle de parfum. Je ne suis pas fan de parfum. Genre même le parfum qui sent le plus bon du monde. Je suis fan des odeurs fruits. Je suis fan des zéro odeur, aucune odeur. Pas spécialement. Pour moi, zéro odeur, c'est une bonne odeur. Pas des odeurs forcément fruitées, muscalisées, grécarisées, je sais pas. Bon après, en tant que petite fantaisie, des fois c'est pas mal. Mais il y a des gens qui se parfument avant de se mettre au lit. Genre ils mettent du parfum avant de dormir. Genre tu dors en sentant des odeurs particulières. Why? Maintenant si je dors, je sens une odeur aussi fruitée, aussi je ne sais pas moi quoi la meilleure odeur qui existe, soit-elle, ça va me saouler. Je préfère dormir et ne sentir aucune odeur. Pour moi, aucune odeur is the best odor. Il fallait qu'on parle de ça 2 minutes. Mais après, de temps en temps, pour moi, la propreté, c'est la meilleure odeur, franchement. Mais bon, de temps en temps, un peu de parfum pour apporter un peu de... Te parfumer comme si tu cachais quelque chose, c'est très inquiétant. Quand je regarde ici, je vous regarde vous. Quand je regarde ici, j'essaie de regarder à quoi je ressemble. Bonjour. Toi, tu ne peux pas canaliser ici. Toi, tu es regardant comme ça. Non, pour une fois, tu vois. À un moment dans le taxi, il y avait 2 types, non, le taximan et un des clients qui discutaient entre... Le client, c'était une personne qui pratiquait le culte des crânes et le taximan était chrétien. Ils ont commencé à discuter. Je suis souvent gênée qu'il y a ce genre de discussion parce que j'ai souvent peur que ça tourne mal. Vous savez que tout ce qui est religion, tout ce qui est croyance, les gens mettent tellement les sentiments et les émotions que la discussion peut vite tourner au vinaigre, franchement. Ok.